Bienvenue à tout le monde, c'est Damien pour l'interview canapé. Vas-y. When you cross a mentally ill loner with a society that abandons him and treats him like trash, Call the police, I'll Gene. tell you what you Call get. the police. You get what you fucking deserve. Joker. J'ai choisi ça parce que déjà je suis assez fan de DC Comics, en particulier l'univers de Batman. Je trouvais ça plutôt cool de faire un film sur, souvent c'est centré sur Batman, c'est un peu lui toujours le héros, ouais, de savoir ce qu'il a amené à devenir comme ça. Je trouve que le film il est assez même au-delà du truc fantastique. Tu dis bon, il est quand même déséquilibré, quand même je pense qu'il a un pet au casque dès le début. Tu dis que ce mec-là en fait il a pris cher dans sa vie et c'est peut-être la société qui l'a rendu comme ça, quoi. Son rêve c'est d'avoir les lumières sur lui. En fait c'est nul ce qu'il fait, quoi. Ça fait voir que la société elle est méchante, quoi. Si tu rentres pas dans les cases, même limite devient attachant. T'as un peu de la compassion à la fin, tu te dis bah putain en fait je reviens, je me répète, mais c'est la société qui l'a rendu comme ça. On l'a agressé. Ah ouais. Ouais, puis même, il y avait aussi une dame qui venait acheter des boules caisses et on l'a violée. Ah non. Ah, non, Si, non, si. on l'a frappée d'abord. Ah, on l'a frappée. Et puis comme elle est tombée en se cognant la tête, elle est morte. Ouais. C'est là qu'on l'a violée. Voilà. Enfin, on a fait attention, on a mis des préservatifs. Ce passage-là, mais le pari, quoi, tout le monde l'a reconnu, enfin il est culte. Il vieillira toujours bien ce film-là. Le pitch, c'est deux beaux-frères, un qui est un peu bourgeois et l'autre classe middle. Autour d'un repas chez leur belle-mère, ils décident d'arrêter de fumer, quoi. Et du coup, s'enchaînent plein de trucs suite à ça, quoi. Et moi, j'adore, c'est quand ils disent, mais on s'est protégé, on a utilisé des préservatifs. Enfin, ils clashent carrément, ça sert à protéger, contrairement à la police. Je suis d'accord avec toi, c'est que ce film ne vieillit pas. Ah non, il vieillit super bien, quoi. Tous les gens de notre génération, tu le connais limite par cœur, le film. Il tient à cœur, puis en plus, j'ai un de mes meilleurs amis. C'est notre film, quoi, à chaque fois. Il peut repasser, ouais, je le mate, même si je l'ai vu 15 fois, même plus que ça, quoi. Léa Naon, je fais des croquis sur peau. Je fais les croquis que je fais dans mes sketchbooks pour moi, mes petits dessins à moi, c'est ce que je préfère faire en fait sur les gens. Ok, c'est une des artistes tatoueuses que je vénère. J'ai plusieurs pièces d'elle, celle-ci. Elle fait partie des artistes tatoueurs qui nouvel élan dans le monde du tatouage, vraiment casser les codes en apportant leur style. Donc elle en particulier, elle fait un style sketching, c'est croquis, quoi. Moi je suis tombé dingue amoureux de son style, quoi. En fait c'est quand tu dessines, je trouve que ça renforce, ça donne un côté brut mais à la fois poétique, je sais pas, c'est... Après moi c'est un style qui m'inspire, après il y a d'autres personnes ils ne vont pas aimer, je peux le comprendre. Après t'as Loiseau qui fait ça, Kevin Plain qui est avec Aix-en-Provence, lui aussi pareil, lui par contre il est plus sur de la pop culture, tu vois, ça va être plus des dessins genre Pokémon, tout ça, mais dans ce style-là, quoi. Qu'elle, Léa Naon, c'est souvent des photos qu'elle a pris en soirée, et du coup elle reproduit les photos comme ça, quoi. Ok, cool. Le premier tatouage que j'ai fait d'elle, elle était à Bruxelles, dans un shop, la boucherie moderne. Du coup, le deuxième, je l'ai fait en convention parce qu'elle était venue à la convention Morbleu à Rouen. La première fois que je me suis fait tatouer par elle, forcément on discute quand, tu vois. Elle avait un rêve, c'est d'acheter un bateau et de tatouer sur son bateau. Et là, lors d'aujourd'hui, maintenant, elle fait ça à Douarnenez, sur le bateau Rainbow, il s'appelle. Yes. Orelsan, si seul. Après, j'aime beaucoup de ses chansons, quoi. Mais celle-ci, elle me parle, ouais, parce que on a de la même génération. J'ai 36 ans, il doit avoir 37 ou 38. Dans ses chansons, c'est que il parle de trucs que t'as vécu, genre des anecdotes. Donc du coup, on se retrouve vachement dans ses paroles. Et je trouve que c'est pas mal, tu vois. Pourtant, j'ai pas trop une ADN rap, mais Orelsan, après Gringe, j'aime bien aussi quand ils faisaient les casseurs flotteurs ensemble. Tu vois, ça va pas être du rap hardcore, agressif. C'est que des faits sociétals que tu te retrouves vachement, quoi. Qui n'a pas fait une soirée en salle des fêtes avec ta famille? C'est vachement raccord avec la génération. C'est peut-être ça aussi que ça me touche. Les mêmes codes, la même culture, quoi. Les mêmes références, voilà. Les mêmes références. Je cherchais le mot, c'était pas dur en plus. You know, I chase down some cruise guys just looking to fuck up, get busted back. That you? You must have worked some dipshit cruise. Alors ça, c'est pour moi le film de gangster de tous les temps, quoi. Pareil, ça revient au Paris, c'est sûr, mais c'est un film qui traverse les décennies et avec deux monstres du cinéma américain, quoi. Pacino, De Niro. Cette scène-là, elle est particulière parce que c'est la scène où ils se rencontrent et ils ont l'air tellement différents. Lui est gangster, lui est flic, mais ils ont des vies aussi chaotiques. L'autre, il a un mariage bidon avec sa belle-fille qui est suicidaire et lui, il laisse un malfrat. Mais la finalité de sa vie, ça va être soit mourir ou soit d'aller en prison, quoi. Mais Michael Mann, c'est un génie, c'est une dinguerie, quoi. Val Kilmer.
Ouais, Val Kilmer, un casting de dingue, quoi. Ce que je kiffe aussi, c'est la musique de fin. C'est Moby et je trouve que franchement, c'est cool. Non, franchement, si vous aimez les films de gangsters, c'est dans le top 5. La patte, c'est peut-être aussi parce que c'est un film de 96 et ça me rend nostalgique et de la façon de filmer des films des années 90. Pas d'images de synthèse, tout ça. Les explosions, c'est des vraies explosions. Ouais. Non, puis même le scénario, il est dingue. C'est un des premiers films où il y a Nathalie Portman. Elle est toute petite, elle a 14 ans dans le film. C'est la belle-fille de Al Pacino. Ouais, c'est Stairway to Heaven. Ouais. Voir un monument de la musique du rock des années 70. J'ai été vachement bercé par mes parents. Tout ce qui est Pink Floyd, Led Zepp, Wishbone Ash. Bah pareil, ça c'est toujours une musique, elle vieillit super bien quoi. Elle doit avoir 46 ans ou 50 ans. Les sons quoi, ces mecs-là c'était des tueurs quoi. On dit toujours que c'est la fin du rock, mais ça vivra toujours. Je pense maintenant les nouveaux rockers c'est les rappeurs. Ils ont inventé un vent nouveau quoi. Avant le rock c'était un peu plus moins mauvais garçon, c'était genre les Beatles. Bon, ils s'arrivaient avec leur coupe de Playmobil. Bon après c'est cool ce qu'ils font, hein, mais limite je suis plus Rolling Stone. Les mauvais garçons, ils ont un peu créé cette image-là sulfureuse. Led Zepp c'est un des meilleurs. Après j'ai choisi celle-ci parce qu'elle est mondialement connue. Il y en a d'autres que je préfère limite mieux que Stairway to Heaven. Baby I'm Gonna Love You, franchement elle est cool. T'as un film comme Godzilla, tu vois, c'était Puff Daddy qui reprend des samples de Led Zepp. C'est des musiques qui traversent des décennies. Après il n'y a pas que le rock, il y a aussi beaucoup de rappeurs qui ont repris aussi même de la musique classique. NTM, That's My People, c'est Chopin, le sample. Alors ça c'est Banksy, c'est un street artiste anglais. Et il travaille beaucoup au pochoir et il a quand même pas mal d'œuvres partout dans le monde maintenant. Où il avait fait La Petite Fille avec le ballon. C'est mondialement connu, même maintenant chez Jiffy, tout ça on retrouve les cadres. Après ce qu'il a fait dernièrement aussi, après les attaques du Bataclan aussi, il avait repeint un petit ange en mémoire aux familles qui ont perdu des proches quoi. Et ouais, alors cette scène-là elle est dingue parce qu'il aime bien faire des sortes de petits happenings. Et du coup là ça s'est passé à New York comme à Paris autour de Central Park, il y a un peu comme des bouquinistes, des gens qui vendent des trucs. Là bah en fait il a mis des œuvres à lui pour $60 alors que là dernièrement il y a eu une mise aux enchères. Le tableau est parti à 20 millions d'euros. C'était un peu pour montrer que, je me dis pas une élite dans le milieu de l'art quoi, mais que les gens passent à côté de choses des fois. S'il y aurait eu un coup marketing ou de la communication, ah bah ouais c'est un Banksy, il y aurait eu une queue de 10 000 personnes tu vois, alors que là les gens passent. Ce qui est ouf c'est qu'elle l'achète à $60 et en plus elle brade à 50%, elle en a deux pour $60. Alors normalement la moyenne c'était $20 000. En plus sachant que moi cette année-là j'y suis allé à New York, j'aurais kiffé être là au bon moment. Alors c'est sûr au premier abord parce qu'il y a tellement de copies, tu peux passer, tu dis c'est du made in China. Non mais après j'aime bien ouais dans cet artiste-là, il est assez pour la cause animale. Non puis même sur la société tout ça. Là dernièrement il avait fait un truc, il a fait sur une ancienne prison en pleine nuit, là, il a fait un prisonnier qui s'évade de la prison avec des draps, puis au bout des draps il y avait une machine à écrire. Et en fait cette prison-là, Oscar Wilde a été emprisonné et du coup c'était un petit clin d'œil. Sir, only you can. Oh, fuck it. Oh, fuck it. Yes, that's your answer. That's your answer to everything. Tattoo it on your forehead. Your revolution is over, ça, le Dude. Un film des frères Cohen. Ouais, j'adore. Je l'ai même tatoué là sur le côté, le Dude. Avec des belles chaussettes. Ouais. Incroyable. Le geek. Pour moi, ouais, c'est une des meilleures comédies américaines. Alors, c'est sûr, ça peut pas plaire à tout le monde. C'est pas du gag truc, mais c'est des situations rocambolesques. Le mec a un homonyme milliardaire. Lui, c'est un gars. Il est pas marginal, mais c'est juste un paresseux. Le gars qui vit des allocs. Tranquille, quoi. Il se la coule douce. Puis il lui arrive une sacrée histoire avec un homonyme, Jeff Lebowski. Sa femme se fait kidnapper. Après, il y a tout un pataquès avec des nihilistes et tout. C'est complètement barré. Il est cool, ce film-là. We thought he was like the inner city poet. He was this wandering spirit around the city. He's like a wise man, a prophet. How many records do you think he sold in America? In America, 6. Born in a troubled city. Pour résumer, Sixto Rodriguez, alias Sugarman, du coup, ce mec-là, c'était un petit guitariste. Il était ouvrier, hein, et puis le week-end, il jouait dans des bars. Bah, sa carrière décollait pas plus que ça aux États-Unis, quoi. Et puis, c'est en Afrique du Sud, en fait, au moment de l'apartheid, le pays était un peu fermé, qu'il n'y avait pas de
de disques. Et du coup, les gens arrivaient à avoir de la musique piratée, quoi. Et il avait des textes assez engagés dans la société. Et du coup, les gens se sont un peu appropriés les textes pour être contre l'apartheid. C'est en 98 où deux fans, ils l'ont retrouvé grâce à Internet. Lui, ce pauvre petit gars-là, il était inconnu. Enfin, je sais plus, je crois qu'il était soudeur ou mécano, je sais plus, un truc comme ça. Et puis, il est arrivé en Afrique du Sud, adulé comme une star. Il a fait son concert, ça tournait là-bas. Une histoire dingue, quoi. L'Afrique du Sud le considère comme une grosse star. Bah ouais, limite c'est le Johnny Hallyday, l'Afrique du Sud, quoi. Je sais plus, je crois qu'il vient de Détroit, ce gars-là. Et là-bas, il vivait sa vie. Puis sa musique est cool, quoi, au-delà de ça, quoi. Le reportage est super cool, enfin le documentaire, mais sa musique, elle est super bien. Tu te laisses mettre la suite? Elle est dingue, ce film. Ouais, Jack Nicholson. Ouais, ça, c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et c'est un film des années 70. Je vois que je sors beaucoup sur les années 70. Et l'histoire, elle est dingue aussi, quoi. Triste, quoi. C'est un gars, en fait, au départ, lui, Jack Nicholson, doit être incarcéré pour viol sur mineur. Donc un truc super grave, quoi. Il a la bonne idée, je sais pas si c'est la meilleure qu'il a eue, de se faire passer pour un fou. Et comme ça, au lieu d'aller en prison, il passerait ses vieux jours dans un HP pour avoir l'idée de s'évader un peu plus facilement qu'en prison. Et puis, il est touchant en plus ce film-là parce qu'en plus, ça dénonce vachement comment les États-Unis traitaient les fous, entre guillemets. Même il n'y a pas si longtemps que ça, ils avaient encore ces méthodes-là jusque dans les années 90. Hein. En fait, ils n'avaient pas meilleur comme idée que de lobotomiser les gens. Et lui, en fait, il va un peu chambouler le train-train quotidien des détenus parce qu'ils sont hyper attachants. Genre, à un moment donné, ils vont se barrer, ils vont piquer un bateau et tout, quoi. Ils vont faire une partie de pêche. Il prend un peu en grippe aussi l'infirmière, la Miss Ratchet, là, qui est une pourriture dans le film. Elle joue bien son rôle, quoi. Et du coup, c'est un beau film. Ce qui s'est passé, Milos Forman, c'est le réalisateur. On voit là le directeur, c'est le directeur de l'HP. Il a choisi aussi de prendre des acteurs pas connus, comme l'Indien, parce qu'en fait, à la base, c'est un livre. Et du coup, l'Indien, dans le livre, il faisait 2 mètres de haut, tout ça. En fait, c'est un gars que Milos Forman avait entendu parler. On lui avait dit, il y a un Indien mécano dans telle ville, va le voir, peut-être qu'il passerait bien à l'écran pour ton film. Et du coup, c'était pas des comédiens connus. Il y avait que Jack Nicholson. Ouais, carrément un beau film. Malheureusement, ça se termine pas très bien. Vas-y. Yes. Putain, en plus, ça fait pas longtemps que je l'ai vu, ça. Allez, c'est mortel, c'est pour un c'est dingue. Et, du coup, carrément drôle ce sketch-là avec la batterie. Là. C'est un agent de ménage, là, il arrive, là, il tombe sur des cymbales, une batterie et tout. Mais par contre, la performance, dingue, pour l'époque. Putain, le mec, le timing, l'inventivité du truc, quoi. C'est Mr Bean, quoi. Il est connu pour ce rôle-là. Et de l'humour anglais dans toute sa splendeur, quoi. Comme les Monty Python et tout. Non, franchement, c'est un bon choix, c'est marrant. Ça s'apparente un peu aussi à Jim Carrey, SNL, Saturday Night. Du coup, il était un peu sur ses mimiques. On a beau dire ce que c'est un peu potache et tout, Mr Bean, mais l'inventivité, faut aller le trouver. Je me rappelle de ça, le dimanche sur France 3, le soir vers 20h, là, avant le film. Pas tous les dimanches, mais quand on tombait dessus, on le laissait. À cette époque-là, j'étais plus... Après, c'était pas des sketchs du one-man show, mais c'était plus les nuls. J'adorais, quoi. Les nuls. Bon, en tout cas, merci. Yes. Est-ce que tu veux faire une petite pub avant de finir l'émission? Ouais, si vous voulez voir, que ça vous intéresse de voir ce que je fais, Instagram, c'est El Duderino, rapport à The Big Lebowski. Ça remémorer des souvenirs. Non, c'est cool. Yes. Ok. Ciao. It's just